Mesdames, Messieurs les conseillers, Mesdames, Messieurs, chers amis, cette mandature débute en pleine crise sanitaire. Les mois qui vont suivre seront très difficiles d'un point de vue social et économique. Il nous faudra panser les plaies. Il nous faudra plus que jamais unir nos forces, poursuivre et sans doute accentuer l'aide et la solidarité qui se sont mis en place depuis plusieurs mois. Une solidarité présente sur l'ensemble du territoire national et qui s'illustre remarquablement au sein de notre ville. Mes premiers mots iront donc vers toutes ces femmes et ces hommes qui font preuve d'un professionnalisme et d'un engagement sans faille au service des autres et qui nous permettent de traverser cette terrible crise sanitaire. À celles et ceux qui, par leurs actions bénévoles et leurs engagements divers, créent l'entraide. Je tiens à les remercier tout particulièrement. En ces temps difficiles où il nous faut affronter le réel, même si cette réalité nous dépasse, en ces temps où l'on découvre la force de nos territoires, la force de la proximité, en ce qu'elle permet de réactivité, de souplesse, de concertation, de collaboration, mais aussi l'impérieuse nécessité de penser le futur en prenant en compte notre environnement, nos paysages, notre terre, je mesure encore plus la responsabilité, la charge et l'honneur que les Nilvangeois me font, que vous me faites, en me choisissant pour mener le projet politique de notre chère commune. Ce projet, nous l'avons voulu co-construit, social, écologique et démocratique. Il nous faut retrouver un souffle démocratique dans la prise de nos décisions, être à l'écoute, concerter, afin de reconstruire le lien de confiance entre les citoyens et leurs élus. Avec mon équipe, nous ferons de ces objectifs le cœur de nos projets. Nous mènerons la concertation en faisant vivre les commissions communales, en créant des comités de pilotage pour le montage des différents projets qui seront portés. Ces comités seront ouverts aux utilisateurs, aux personnes ressources, à l'expertise. Ils engageront la concertation avec les habitants. Nous rétablirons la proximité entre l'élu et le citoyen, nous donnerons la parole aux Nilvangeois, nous activerons la démocratie participative. Ayant mis à profit ce temps particulier qui vient de s'écouler pour visiter notamment l'ensemble des équipements de la ville, il apparaît que les chantiers sont d'ampleur. Il nous faudra prioriser, choisir. Nous en sommes conscients, mais enthousiastes, car notre ville peut être belle, proche, généreuse. Notre ville se doit d'être ambitieuse pour ses habitants, ses citoyens, pour les Nilvangeois, pour le territoire dans lequel elle s'inscrit, pour la Moselle-Nord. Nos équipements, nos aménagements, nos espaces publics doivent nous permettre de tisser plus encore le lien social, les liens intergénérationnels, nous permettre de faire accéder notre jeunesse à la culture, au sport, nous permettre de faire comprendre à tous l'importance du respect de la nature, de la biodiversité. Cet enjeu est primordial aujourd'hui. Il conditionne notre vie future, la vie de nos enfants. Notre programme sera notre ligne directrice, notre feuille de route. Sa ligne est claire et sans ambiguïté. Nous améliorerons le cadre de vie des Nilvangeois en associant les habitants aux décisions et en agissant pour l'environnement. La dimension écologique sera transversale à l'ensemble de nos futurs projets, qu'il s'agisse de réfection de voirie, de création d'espaces paysagers ou publics, ou encore de la rénovation d'un équipement. Tout doit être fait pour diminuer durablement notre empreinte carbone. Cette terre, c'est notre bien le plus précieux. Sa biodiversité conditionne notre pérennité. Nous en avons conscience, mais il faut passer aux actes.
Sans éluder la responsabilité qui est la mienne, c'est-à-dire celle du cap à tenir et de la décision finale, je sais pouvoir compter sur mon équipe, des femmes et des hommes travailleurs, honnêtes, représentatifs de tous les quartiers et de toutes les professions. Je tiens à les remercier pour cette campagne de proximité construite avec et pour les Nilvangeois. Je sais pouvoir compter sur l'ensemble des personnels de la commune qui, au-delà du combat politique, ont au cœur le service public. Ils l'ont d'ailleurs prouvé dans ce contexte difficile et je souhaite les remercier pour cela. Chers conseillers, le conseil municipal que nous constituons doit être un organe de réflexion collective. Bien sûr, cela n'est jamais chose aisée. Mais si la réflexion collective ne peut être toujours source d'unanimité, nous souhaitons tous des débats de qualité qui soient source d'amélioration. Le résultat doit être à la hauteur des enjeux de notre ville, de notre société, des enjeux de service et des enjeux financiers que nous connaissons. De plus, par ses actions au sein de notre commune, l'agglomération doit venir de manière cohérente et décisive conforter notre ambition de démarche globale. Nous avons des atouts en termes culturels, en termes d'habitat, en termes d'espace public. Certes, les chantiers sont énormes, mais nous avons l'ambition de les porter, de les faire émerger, de les réaliser. Je souhaite qu'une majorité de projets voient le jour et qu'une nouvelle dynamique collective soit activée au sein de notre communauté d'agglomération. Vous l'avez compris, ce mandat qui s'ouvre doit être décisif. Ce n'est pas sans appréhension ni sans fierté que mon équipe et moi-même nous nous attellerons à la tâche. Je souhaite que l'humilité se lie au pragmatisme, que la rigueur se lie à la créativité et à l'innovation. À Nilvange, la politique n'est pas un vain mot. Je mesure que mettre mes pas dans ceux du lion Victor ou du sage René ne sera pas une sinécure. Mais s'il faut prendre de la hauteur de vue, s'il faut de la force, s'il faut prendre nos responsabilités, je compte sur notre collectif pour faire la différence, pour faire vivre notre démocratie locale. Je terminerai par un mot plus personnel. N'y voyez pas autre chose qu'affection et tendresse. Mon engagement, je le veux au service de valeurs, la fraternité, la solidarité, la préservation de notre terre, l'égalité. Cet engagement, ces valeurs, je les ai eues en héritage et en partage. Et grâce au soutien indéfectible, exigeant mais positif, toujours présent de mon mari Gilles. Un héritage que je tiens à saluer en remerciant ma mère, ma famille. Je les embrasse. Je n'oublie pas mes enfants, qui sont sans nul doute la plus belle force qui m'anime. Un partage, parce que l'on m'a fait confiance il y a quelques années, pour porter en tant qu'adjointe des projets servant ces valeurs. Et je tiens à saluer Evald, Patrick, Mario, Sylvie, Joseph, Jean-Marie, Mohamed, Alain, Josiane, Cécile, Thérèse et tant d'autres. Qu'il me pardonne de ne pas tous les citer. Et bien sûr, il me fait l'honneur d'être parmi nous, René Gory. Cher René, vous savez tout le respect que je vous porte. René, c'est pour nous aujourd'hui le sage. Il nous est précieux face aux vaines polémiques, face aux haines et aigreurs qu'il sait mettre de côté en gardant toujours de la hauteur. Merci René, merci pour cette confiance accordée il y a plusieurs années, ces conseils toujours de bon sens, ce soutien sans faille. Pour 2020, pour ce mandat,
bien des chantiers sont à explorer, à travailler, pour engager la réflexion, pour porter une nouvelle image de notre ville. Agir pour le bien vivre de tous, et ce, ensemble, en étant proches de vous. Agir en respectant notre terre, car c'est la condition de notre humanité. Merci.